Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo consacrée à la légalisation et aujourd'hui on va parler des chambres de commerce en France. On pourrait croire à tort qu'elles sont présentes principalement pour les sociétés commerciales qui doivent faire des enregistrements d'actes ou bien pour faire des formations hors de prix. Ceux qui auront tenté de faire des formations notamment en anglais pour les chambres de commerce savent tout à fait de quoi je parle. Et pourtant, d'un point de vue légalisation, elles peuvent rendre un certain nombre de services et même pour les particuliers. Alors, dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur la légalisation, mais si jamais vous êtes intéressé sur une vidéo qui explore plus largement les compétences des chambres de commerce, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Alors, concernant les démarches de légalisation, on peut faire plusieurs choses. La première, on peut faire certifier des signatures sur des documents papier en tête de société. Alors attention, renseignez-vous bien avant d'y aller. Vous ne pourrez faire la démarche que si la société est bien enregistrée à la chambre de commerce dans laquelle vous vous présentez. Donc, par exemple, inutile d'aller à la chambre de commerce de Marseille avec un document d'une société parisienne, elle ne pourra pas certifier. On peut aussi y faire éditer et certifier des factures commerciales et des certificats d'origine à destination d'autorités douanières, donc notamment pour l'exportation, avec les mêmes règles que pour les documents papier en tête. Et on peut aussi faire certifier des signatures des traducteurs assermentés. Bon, en principe, tous les traducteurs experts près d'une cour d'appel déposent leur signature auprès de leur chambre de commerce, souvent car ils ont créé leur structure en profession libérale. Et c'est pratique, car on n'a pas besoin de leur présence, ce qui fait que lorsque vous avez des traductions assermentées et que vous vous présentez avec ces documents pour les faire certifier, pas besoin de la présence du traducteur ou bien même pas besoin, en fait, qu'on présente une copie de pièce d'identité pour prouver qu'ils ont signé les documents. Ils sont enregistrés et donc leur signature peut être authentifiée et vérifiée sur place. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, la chambre de commerce, les chambres de commerce en France globalement, ont décidé de dématérialiser leur certification et même toute leur procédure de légalisation. Et ils ont mis en place le site formalité-export.com, que je vais mettre en lien dans la description, qui est devenu la plateforme incontournable et qui sert à faciliter les démarches. C'est très pratique, même si, on va se l'avouer, il n'est pas hyper intuitif. On peut pratiquement tout faire, en particulier les 3 points que nous venons de voir. Par contre, ne vous attendez pas à un retour de validation immédiat. Il vaut mieux rester patient le temps que les démarches de certification se fassent. Bon, en tout cas, je pense que je ferai une vidéo explicative complète sur les modalités du site formalité-export.com, si ça peut aider à faciliter l'apprentissage pour certains. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ce podcast. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.